Gang of Four est inspiré d'un jeu de cartes traditionnel chinois. Il faudra vous adapter et ruser pour triompher de vos adversaires. La boîte de jeu contient 64 cartes, un bloc-notes de score, une aide de jeu et un livret de règles. Mélangez les cartes et distribuez-les toutes face cachée. Chaque joueur reçoit ainsi 16 cartes. Pour plus de lisibilité, il est conseillé de les classer par ordre croissant et par couleur. La partie se termine dès qu'un joueur atteint les 100 points. Celui qui en a le moins est alors déclaré vainqueur. Le but du jeu est d'être le premier à se débarrasser de toutes ces cartes pour ne pas marquer de points en fin de manche. Lors de la première manche, le joueur qui possède le 1 multicolore l'annonce et le joue au sein d'une combinaison de son choix. Puis on passe au joueur suivant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme l'indique le bloc-notes des scores. Une manche se décompose en plusieurs tours. Le premier joueur impose une combinaison de son choix. Tout le monde doit ensuite respecter cette combinaison en surenchérissant et en annonçant la combinaison jouée, ou alors passer son tour. Lorsque tous les joueurs ont passé, le dernier à avoir joué remporte le tour. Il défausse alors toutes les cartes posées et relance un nouveau tour avec une combinaison de son choix. Les tours se succèdent ainsi jusqu'à ce qu'un joueur abatte sa dernière carte. La manche prend fin immédiatement et les joueurs marquent des points en fonction du nombre de cartes qu'il leur reste en main. De 1 à 7 cartes en main, vous marquez 1 point par carte. De 8 à 10 cartes en main, vous marquez 2 points par carte. De 11 à 13 cartes en main, vous marquez 3 points par carte. De 14 à 15 cartes en main, vous marquez 4 points par carte. Enfin, le malheureux joueur qui se retrouve avec une main complète de 16 cartes marque 80 points. Vous retrouverez une synthèse de ce décompte sur la feuille de score. Les joueurs entament une nouvelle manche. Le premier joueur est le gagnant de la manche précédente. On change le sens du jeu à chaque manche. On joue d'abord dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis dans l'autre sens, et ainsi de suite, toujours en partant du premier joueur. Le sens du jeu est rappelé dans la feuille de score. Le premier joueur mélange les 64 cartes et les distribue comme en début de partie. Le perdant de la manche précédente, qui est celui qui a obtenu le score le plus élevé, doit maintenant donner au premier joueur sa carte de plus forte valeur. Le premier joueur doit en échange lui rendre une carte qui peut être celle qu'il vient de recevoir. Les cartes doivent être échangées face visible, de sorte que tout le monde en prenne connaissance. En cas d'égalité de score sur la manche, le perdant est le joueur ayant le score total le plus élevé. En cas de nouvelle égalité, c'est le joueur à droite du premier joueur qui donnera sa carte. Une combinaison est constituée de 1 à 5 cartes. Les 64 cartes se répartissent ainsi. 60 cartes numérotées de 1 à 10 en 3 couleurs, vert, jaune et rouge. Il y a aussi le 1 multicolore, 2 phénix et un dragon. Il y a une hiérarchie dans les cartes. D'abord, la puissance des couleurs. Vert, qui est inférieur à jaune, qui est inférieur à rouge. Il y a ensuite les valeurs, qui dominent toujours les couleurs. Elles sont classées dans l'ordre croissant, 1, 2, 3, jusqu'à 10, puis phénix vert, phénix jaune, et enfin dragon rouge, qui est la plus forte de toutes les cartes. Le 1 multicolore est une carte particulière, c'est le plus fort de tous les 1, mais il est battu par n'importe quelle carte de valeur supérieure. La carte seule. Cette combinaison se compose d'une seule carte. Pour surenchérir, il vous faut soit jouer une carte de plus forte valeur, soit jouer une carte de même valeur, mais de plus forte couleur. La paire. La paire est une combinaison qui se compose de 2 cartes de même valeur. Pour surenchérir, il vous faut soit jouer une paire de plus forte valeur, soit jouer une paire de même valeur, mais avec au moins une des 2 cartes de plus forte couleur. La paire de phénix est la paire la plus forte du jeu. Le brelan. Le brelan est une combinaison qui se compose de 3 cartes de même valeur. Pour surenchérir, il vous faut soit jouer un brelan de valeur supérieure, soit jouer un brelan de même valeur, mais avec au moins une des 3 cartes de plus forte couleur. La combinaison de 5 cartes. Elle se décline en 4 combinaisons de force croissante. D'abord la suite, qui est une combinaison de 5 cartes de valeur croissante. Puis la couleur, qui est une combinaison de 5 cartes d'une même couleur. Puis le full,
qui est la combinaison d'un brelan et d'une paire, et enfin la suite à la couleur, qui se compose de 5 cartes de même couleur et de valeur croissante. Pour surenchérir, un joueur doit jouer la même combinaison de 5 cartes mais de plus forte valeur, ou une combinaison de 5 cartes de force supérieure, mais en respectant toujours la hiérarchie des couleurs et des valeurs. Le phénix ne peut pas être joué dans une combinaison de 5 cartes, excepté dans une paire lorsque vous constituez un full. Le dragon rouge, quant à lui, ne peut être joué dans aucune combinaison de 5 cartes. Le gang. Le gang est une combinaison spéciale qui bat toutes les autres combinaisons. Elle peut être jouée quelle que soit la combinaison imposée par le premier joueur. Un gang est composé de 4 à 7 cartes de même valeur. Un gang de 4 cartes s'appelle Gang of 4, un gang de 5 cartes Gang of 5, et ainsi de suite. Seul un gang peut battre un autre gang. Pour qu'un gang soit supérieur à un autre, il faut que les cartes qui le constituent soient de plus forte valeur ou qu'ils comportent plus de cartes que le gang précédent. Le plus fort de tous les gangs est le fameux Gang of 7, composé de tous les 1. À tout moment, si un joueur n'a plus qu'une seule carte en main, il doit annoncer carte. Le joueur avant lui doit maintenant respecter les 2 règles suivantes. Si la combinaison imposée est carte seule, il doit jouer sa carte de plus forte valeur. Et pour commencer un nouveau tour, il ne peut pas jouer en combinaison carte seule, à moins qu'il ne puisse pas faire autrement. Si un joueur oublie d'annoncer carte et que les autres s'en rendent compte, il ne peut plus jouer et marquera donc 1 point pour cette manche. Après la fin d'une manche, si un joueur atteint ou dépasse les 100 points, la partie prend fin immédiatement. Le joueur avec le score le moins élevé remporte la partie. Lors de la distribution des cartes, distribuez tout de même 4 paquets de 16 cartes. L'un d'entre eux est inutilisé pendant toute la manche. Pour la première manche, si le 1 multicolore se trouve dans le paquet inutilisé, le premier joueur est alors celui qui se trouve à droite du donneur. À chaque nouvelle manche, le premier joueur remélange toutes les cartes et distribue de nouveau 4 paquets de cartes. C'est le joueur le plus âgé qui distribue les cartes lors de la première manche. Ensuite, c'est le joueur qui gagne la manche qui distribue lors de la suivante. Distribuez les cartes en commençant par un joueur désigné au hasard. Pour ce faire, le voisin de droite du donneur coupe le jeu. Puis le donneur révèle une carte du paquet et compte en commençant par lui-même dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en utilisant la valeur révélée par la carte. Le donneur distribue en commençant par le joueur ainsi désigné. Pour accélérer le jeu, au lieu d'annoncer que vous passez votre tour, vous pouvez simplement taper du poing sur la table. Les cartes ne sont pas écartées d'un tour sur l'autre et forment un tas au centre de la table. Ainsi, le gagnant du tour joue sa nouvelle combinaison au sommet du tas. Il est bien sûr interdit de consulter les cartes posées sur la table. Et maintenant, à vous de jouer!